Dans cette 37e page du mémoire de Claude Sénéchal, nous arrivons à la fin du récit de l'abbé Jean-Baptiste Paulin, venu visiter l'ermitage du Saint-Hénard en 1800. Après avoir parcouru la longue plateforme, contemplé les ruines, évoqué les anciens ermites et rendu hommage au bon Léonard, Paulin jette encore un regard vers les lieux habités en contrebas. Puis, lorsque le soleil se couche et que le vent du nord descend de la gorge derrière le Saint-Hénard, il quitte la montagne. Mais avant de terminer son récit, il lance un appel aux voyageurs. Venir voir l'ermitage, marcher sur les traces du bon prêtre et transmettre ce souvenir aux enfants. Je découvre plus près de moi la demeure de Marmion. Il m'avait lu la veille de ma course des vers en l'honneur de son espalier. Il y célébrait le sage Morel qui chantait à l'autre bord, au-delà de l'Isère, sa solitude, sa femme, ses enfants et les oiseaux de son bocage. Le soleil étant entièrement couché, le vent du nord s'entend de la gorge derrière Saint-Hénard, je descends la montagne. J'arrive par un vent frais à 10 heures du soir dans la maison de campagne de mon frère. Au lieu de souper, je vais me reposer. Voyageurs, quand vous passerez par Grenoble, ne craignez pas d'aller sur les traces du bon prêtre. Venez rendre visite à l'ermitage de la Roche Saint-Hénard et dites à vos enfants que vous l'avez vu. Voilà, j'espère qu'avec ce 37e épisode, vous aurez continué à apprendre des choses. On se retrouve très bientôt pour le numéro 38 et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.